prières des partisans et des joueurs du Royal ont porté fruit. Les défaites d'Ottawa contre Toronto permettent à Montréal de conserver sa 3e place au classement et de participer aux séries éliminatoires de la UDL. Pour l'occasion, l'Empire de New York ont bien joué des troubles-fêtes et vengé la dernière défaite qu'ils avaient subie en sol montréalais un peu plus tôt cette saison. Qui, de Montréal ou de New York, affrontera Toronto lors de la prochaine ronde des séries? La réponse maintenant à Royal Ultimate sur les ondes de TVA Sport. C'est sur les terrains du Collège Saint-Jean-Vianney à Montréal que le Royal et l'Empire disputeront leur match de 8e de finale. L'adversaire d'aujourd'hui présente une fiche en défensive complètement exemplaire. Tout au long de l'année, ils n'ont accordé que 17 points par moyenne par match, alors que le Royal a permis en moyenne aux équipes de marquer 22 points. À ce propos, j'ai rencontré Mike Lacombe, l'entraîneur-chef du Royal de Montréal, pour savoir comment il a préparé ses joueurs à ce match. Mike Lacombe, vous disposiez de 2 semaines pour vous préparer à ce match des séries. Toi et ton équipe d'entraîneurs, là. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer à affronter l'Empire qui est excellente en défensive? Là? Oui, effectivement, 2 semaines, c'est un cadeau dans le monde du sport professionnel lorsqu'on devient en série. On sait déjà c'est qui notre adversaire, donc c'est la chance de voir des vidéos, la chance de s'adapter. On a fait 4 pratiques, dont une pratique un samedi. Ça permet de voir vraiment les forces de chacun, la force de leur système de jeu, autant offensif et défensif, de cibler les bons joueurs également, de connaître leurs feintes, de connaître c'est quoi qu'on cherche en équipe. C'est ça qu'on a vraiment pratiqué là. Qu'est-ce qui fonctionne contre New York, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on l'a laissé de côté. Donc dans la saison, on essaie une panoplie de choses parce que chacune des équipes a une faiblesse. Ouais. Donc contre New York, on connaît leurs faiblesses, c'est ça qu'on a essayé de représenter dans nos pratiques. C'est quoi la faiblesse justement? Si tu peux nous le dire d'avance. Là. New York, c'est une équipe qui offensivement repose beaucoup sur les longues passes. Ils vont aller en faire beaucoup lorsqu'ils cherchent une option. Ce qu'on veut faire, c'est les amener sur les lignes de côté avec des joueurs moins habiles avec le frisbee. Et rendu là, c'est là qu'ils vont peut-être lancer la longue. C'est là qu'on espère un 50-50 et qu'on aille chercher les défensifs. Au niveau de la défensive, ils ne font pas de zone. La seule zone qu'ils font est pour couper notre système, couper nos set plays. Le Royal est très intelligent dans le flow qu'on appelle au Ultimate. Donc, c'est ça qui va contrer leur défensive. Fait qu'on s'attend à beaucoup de homme à homme, surtout que la qualité, la température aujourd'hui, pas de vent. Donc, c'est comme ça qu'on va les battre aujourd'hui. Bonne chance, Mike. Bon match. Allons rejoindre dès maintenant Francis Maheu et Vincent Dumas pour le début de ce match. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à tous à la maison. Vincent, aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve dans les séries de la UDL. On s'attend à ce que les meilleurs joueurs de chaque équipe performent. Quels sont les joueurs à surveiller du côté de l'Empire de New York ce soir? Du côté de l'Empire, c'est évidemment Brooks, le passeur de l'équipe. C'est par lui que l'offensive passe. Et en défensive, du côté de l'Empire, c'est assurément Drost qui est dominant 4e dans la UDL cette saison. Drost et son frère jumeau également, Ryan et Mike, qui sont 2 piliers défensifs d'une troupe qui est davantage défensive, plus qu'autre chose. Du côté du Royal, quels sont les 2 joueurs à surveiller? En offensive, je dirais François Xavier. C'est un petit peu l'homme de l'ombre du côté du Royal. Il sera assurément surveillé ce soir. Et également, en défensive, on ne peut passer sous silence Antoine Genet, qui est vraiment dominant, 5e dans la UDL cette saison en défensive. C'est la demi-finale de l'Est dans la UDL. Le vainqueur aujourd'hui va jouer demain contre Toronto. Et le vainqueur de ce match obtiendra l'un des 4 laissés-passer pour le championnat de la UDL à San Jose au mois d'août. Alors que ce disque est en train d'atterrir, mon cher Vincent, petit topo météo. En fait, le Collège Saint-Jean-Vianney est reconnu pour être un endroit très venteux. Par contre, ce soir, on a droit à une température idéale, aucun vent, un soleil qui peut peut-être gêner présentement l'équipe en offensive qui regarde évidemment le disque. Billy Katz avec le disque, pression défensive de Champagne. On entend le sifflet ici. Ouais, contact, faute. Et Billy Katz se retire la casquette. C'est déjà un élément de trop pour son équipement ce soir. Belle utilisation du pied de pivot. Passe en retrait. Très vive. L'intention de Marsh. Marsh, latéral sur la gauche. On joue avec tranquillité pour le moment du côté de l'Empire. Nous voici finalement dans la moitié adverse. Contact ici entre 2 joueurs. C'était Matt Stevens ainsi que Frédéric Parenteau. Et Stevens a reçu le plus dur de ce contact. À sa fiche, 25 passes marquantes cette saison. Passe latéral, un joueur qui est laissé fin seul pour le premier point de ce match. L'Empire qui marque à sa première possession. Le point va à la fiche de Gary Dixon.
Ouais, sur la dernière séquence, le Royal avait décidé de faire une défensive de zone. On s'est fait avoir du côté ouvert. Jean-Olivier Champagne, présence offensive pour le capitaine, remet à Cabot en soutien. Champagne, entre-temps, qui glisse. Nouvelle surface ici à Saint-Jean-Vianney pour les joueurs du Royal. Champagne à Cabot. Bien sûr, joueur toute étoile du Royal de Montréal, autant sur la fiche statistique que sur le terrain. Un long lancer ici pour Champagne qui va réussir à capter en dernier lieu, tout près de la zone des points. Une passe au long de la ligne, une belle défensive à la toute dernière seconde. L'œuvre de Ryan Dross, lui qui est 4e dans la UDL en défensive cette année. Ouais, on a joué rapidement du côté de Champagne. La défensive était présente. Par contre, une belle progression. Long lancé de Matt Lemar. Il avait un joueur qui s'était démarqué. C'était Mike Dross, le frère de l'autre. Et le lancer était complètement raté. Alors, possession montréalaise. C'est Antoine Genet qui était peu d'accord avec le positionnement. Finalement, on va se rétracter, reculer de Saint-Verge et reprendre la possession du disque et recommencer le jeu. Vive passe pour Vanas. Et l'option Vanas, il va avec le lancer renversé pour Cabot. Au point central du terrain. Cabot du côté droit, passe main ouverte, bien fait. Antoine Genet. Le lancer marteau dans la zone début. Malheureusement, c'était un peu trop loin pour le joueur offensif. Mike Drost, double couverture. Il va pour Bryant. Rapidement, on développe le jeu sur le côté. Taylor passe en soutien. On revient à Isaiah Bryant. Ryan Drost. Côté droit, c'est pour Taylor. On va rejoindre Mike Drost. Mike Drost. Taylor, encore une fois, de gauche à droite et on retourne à gauche. On utilise bien la largeur du terrain du côté de l'Empire. Par contre, la défensive du Royal fait un bon travail. Ross Ward, finalement, avec le disque dans la moitié de l'ennemi. On développe le tout vers la gauche. Pour le point de passe qui semble difficile à attraper. Non, fait avec facilité, finalement, par Mike Drost. Et c'est 2-0. Oui, Francis, sur la dernière séquence offensive du Royal, on a été un peu gourmand du côté des passeurs. On a tenté des passes compliquées au lieu de distribuer le disque et de profiter de cette belle soirée. La troupe défensive de l'Empire, il faut y faire attention. C'est la deuxième meilleure défensive d'un point de vue statistique cette année dans la UDL. On a déjà de la misère à marquer un premier point pour le Royal. On soutient pour Mathieu. Un joueur qui a chuté devant, c'est Castagno, la foule rouspète. Et une passe au sol pour Castagno, c'était beaucoup trop difficile. Une belle défensive de Ian Guérin ici. Possession New York, on pourrait aller gagner une avance confortable déjà rapidement dans le match avec 3 points d'avance. Mike Drost sur la droite. Ross Ward. Et voilà le 3e point de l'Empire, c'est Ben Ivers. Et c'est reparti. Le Royal qui profitait d'une punition de mauvaise conduite de la part de l'Empire pour se retrouver 20 verges plus proche de leur zone de points. Intéressant de voir déjà 2 pénalités pour 20 verges dans ce match. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit rarement en saison régulière. Exactement, Francis. C'est un match de série. On voit l'intensité là, qui est palpable. Et là, déjà un autre contact, une faute. On va avancer. Du service, on va le repositionner exactement au centre du terrain. Alors on passe sur la trajectoire à gauche. Attrape effectué, premier point. Voilà la fiche d'Antoine Genet. Billy Katz avec la possession du 10 pour recommencer cette séquence de l'Empire. Oh, un lancer clairement raté ici, une communication erronée. C'est Guillemette qui retrouve le disque pour le Royal. Une possibilité de couper l'écart à un seul point. Cabot a une option dans le coin de la zone pour Genet. Et Genet s'est enfargé dans ses propres souliers. Matt Stevens pour Billy Katz, un lancer renversé. Oh, quel attrapé ici. Quel attrapé de la part de Taylor Booth qui vient sauver le jeu. Sur la droite pour Auerbach. On met devant pour Iz, tente la longue offrande pour Billy Katz qui s'était caché au fond de la zone. Et il a réussi à avoir l'ascendant dans sa trajectoire et dans son saut. C'est 4-1 Empire.
reprend profondément dans le territoire du Royal. Encore une fois, le Royal qui n'a su profiter d'une défensive lors de la dernière séquence. Il appelle avec le disque, il y avait eu une grosse pression. Non de Mike Drost, il faut faire attention à lui. Mike Drost, 26 défensives cette année. Alors qu'on tente la longue passe pour François-Xavier Hutt. Et oui, Et c'est 4-2. le joueur à surveiller du côté du Royal au niveau de l'offensive ce soir, François-Xavier Hutt qui effectue son premier point de la soirée. Et là, c'est le jeu long qui a profité au Royal lors de la dernière séquence. Castagno avec une superbe passe à François-Xavier Hutt. Et l'Empire se retrouve loin dans son territoire en début de point. Billy Katz, auteur du dernier point. Prise au piège un peu, effectue finalement la passe en soutien pour Ignacio Hayes rapidement sur la droite. Sam Taylor, du revers, on tente la longue passe et le point du fait même. Et le disque échappe aux mains de Matt Stevens. Alors le Royal qui s'en tire bien ici et reprendra possession. Monfait, acculé au pied du mur dans sa zone. Sur la droite pour Guillemette, une passe trop haute et Guillemette, il va d'un bel ajustement dans sa course. Là, on se retrouve coincé sur la ligne, il faudra faire vite. Et un lancé par-dessus la défensive à l'intention de Monfait, c'est complètement raté. L'Empire qui pourra reprendre possession du disque et y aller d'un point rapide. Jack Marsh, c'est son premier point du match. Et là, du côté de la troupe de Michael Lacombe, il faudra faire attention de ne pas se mettre trop près des lignes. On a vu la défensive, l'Empire qui est très efficace et capable de faire silence sur justement cette offensive. Et encore une belle défensive de la part de l'Empire. François-Xavier Hutt a tenté de rejoindre Gustavo Castagno. C'est un joueur en noir qui est arrivé en premier. Ross Ward, le long de la ligne gauche. C'est Mike Drost. En soutien derrière. Matt Lemar remet à Drost. On se retrouve dans l'axe avec l'autre Drost, Ryan du prénom. Lemar, défensif de Nemours, on tente le tout pour le tout avec le pied. La longue passe du revers dans le coin de la zone. Saint-Jean-Témines a un bel angle cependant. Et personne ne pourra prendre ce disque. Il va aller choir dans la zone des buts de football, ce qui est beaucoup trop loin, selon les règlements de la UDL. Qui a créé la défensive. Mathieu rapidement remet pour Cabot. Et pour Castagno qui va tenter la longue passe du revers pour Hutt. Il a l'avantage d'au moins une ou deux verges. Un joli saut de Hutt. Et nous voici tout près de la zone des points. Du revers pour Riopel. Oui. Et c'est 5-3. Et encore une fois, c'est le duo Castagno et Hutt qui fait mouche. Et encore une fois, c'est le jeu long qui profite au Royal. On devra assurément en profiter davantage tout au long de cette rencontre. Jack Marsh préfère retourner en soutien. On fait la 1-2, alors revoici Marsh devant le long de la ligne pour Taylor Brooks. À Marsh, préfère le jeu court pour le moment. Dixon, double couverture sur lui. Belle utilisation du pied de pivot ici. On arrive à se démarquer, à réussir la passe en soutien pour Auerbach qui développe le jeu du côté gauche par la suite. En soutien pour Katz. Katz qui a 25 passes marquantes cette année dans la UDL. Fin de la longue passe de Dixon. On y va court finalement pour Hayes. Ignacio Hayes pour Marsh. Et là, on s'installe dans la moitié montréalaise. Taylor Brooks. Couverture de Martel devant lui. Passe basse, on a failli bien intercepter le tout. Un peu trop de contact entre le couvreur et le joueur en possession du disque. Alors on va avancer de divers. C'est Gary Dixon qui va se retrouver tout près de la zone des points pour un 6e point de New York. Cependant, Billy Katz est allé un peu trop vite sur son tracé. Il n'y a même pas eu de sifflet. Il va y aller du même tracé. On fait la feinte pour Katz. On a fait plonger un joueur du Royal ici et on a laissé Katz complètement seul dans le fond de la zone des points pour le 6e point de l'Empire. Alors, on a vu un bel exemple du côté de l'Empire de l'importance de faire des feintes. Le joueur défensif du Royal qui a complètement mordu et a fait un plongeon dans le vide. Trop moins d'écart pour le Royal, pour faire attention. Le Pagnol, peu l'option, il va en soutien pour Castagno qui doit plonger pour effectuer l'attrapé. Il faut faire attention encore une fois à ses passes défensives qui s'avèrent compliquées à la toute fin. Le Pagnol,
Longue passe, mais ouverte. Un joueur qui est doublement couvert. Une belle défensive, numéro 1 et numéro 2 pour l'interception ici. Mike Drost. Qui d'autre? Et là, la défensive de l'Empire semble s'être ajustée au jeu long du Royal. On ne laissait absolument aucun espace. Une 2 ici pour Ryan Drost. On remet l'appareil à Guérin. Feinte d'une 2 pour Drost. On va finalement au centre pour Wilds. Wilds du revers. Faute sur Nicolas Vanas. On a effectué le contact et la défensive de l'Opagnol se voit inutile tout à coup. Andrew Wilds. Et le solide plongeon ici d'Ian Guérin permet d'aller chercher le 7e point. Seulement 4 secondes pour effectuer un lancer. Une passe à l'intention de Genet qui était ratée, mais il ne restait plus de temps au compteur pour l'Empire d'y aller d'un 8e point. Alors, premier quart, énormément à l'avantage de la troupe visiteuse. L'Empire de New York allons rejoindre Julien Chapdelaine sur les lignes de côté. Fin du premier quart du Royal contre l'Empire, 7-3 pour l'Empire. Jean Lévy, j'ai vu un Jean Lévy frustré qui parlait en ses joueurs dès le début du match. L'entraîneur Marc Lacombe vient aussi d'exprimer beaucoup de mécontentement. À partir de là, comment on réagit? Là? Je suis pas tant frustré autant que déçu de notre début de match. On s'en reprend en main puis on s'en va sur le travail, sur le terrain, on s'en va travailler. C'est ce qu'on est venu pour faire, fait que c'est ce qu'on va faire. New York, ils ont bien joué, ils nous ont bien arrêté nos jeux, ils sont très serrés en défensive. Fait qu'il va juste falloir se démarquer, sortir nos jambes et courir plus. Au niveau de la passe longue, ça semble un petit peu plus laborieux aujourd'hui. Là. Le soleil est vraiment dans les yeux, on peut le voir en ce moment. Donc, le soleil va se coucher dans 3-4 minutes puis on va être bien carré pour lancer les longues. Excellent, bon match. Reprise du jeu ici. Début du deuxième quart-temps au collège Saint-Jean-Vianney. Un terrain improvisé pour cette demi-finale de l'Est dans la UDL. Le Royal qui en arrache pour commencer dans ce match. Oui, le petit topo météo en ce début de deuxième quart. On a vu justement le soleil qui s'est presque caché, donc n'est plus un facteur. Le vent toujours complètement absent. 4 points d'écart entre les deux équipes. Saint-Jean-Timmins évite la double couverture et rejoint Hutt le long de la ligne. Prolonge le jeu pour Cabot facilement et finalement un peu plus de vie dans cette poule. C'est 7-4. Ouais, sur le dernier point, François-Xavier Hutt nous a montré également ses talents de passeur avec une belle passe lancée revers dans la zone début. Marsh devant et toute une défensive ici de Maxime Guy. Il y avait un sifflet entendu à l'avance, mais non, le jeu va continuer alors. Maxime Guy avec la première grosse défensive du Royal ce soir. Exactement. On tente le point rapidement pour... Et c'est échappé par Charles Barito. Malheureusement, il avait le disque dans les mains. Et on reste à 7-4 ici. Oui, on en avait profité du côté du Royal. C'était un pic qui avait été appelé de l'arbitre. Évidemment, lorsqu'il y a pic dappeler et que la défensive est désavantagée, on reprend possession. Dixon pour Marsh. Empire a commis quelques erreurs et a pu s'en sortir à chaque fois. Marsh qui tente la longue passe ici pour Stevens. Et ce disque va finir sa course dans la zone des points. Le Royal toujours avec la possibilité de réduire l'écart à 2 points. Saint-Denis, longue passe main ouverte. Pour un Antoine Genet laissé seul. Une belle avance de 2-3 verges pour lui. Et le voici à 5 verges de la zone des points. Le seul joueur en option pour le moment, c'est Tivierge. On va appeler contact avant même qu'on appelle les 16 secondes, car on sait qu'on a 7 secondes au compteur pour effectuer un lancer. On était tout près de commettre la faute. On était à une demi-seconde. J'ai l'impression qu'on appelle justement un délai. Genet au service, pousse ce disque. Et une autre erreur ici. Manque de concentration du côté du Royal. On n'arrive pas à aller retrouver les mains de Saint-Denis. Marsh au long de la ligne. C'est Brooks. Voici Iz. Guillemette a tout tenté sur le plongeon. Iz en soutien. On voit le tout dans l'axe.
La foule qui se manifeste légèrement. Sifflet, contact de la part d'Olivier Saint-Denis sur le porteur du disque, Taylor Brooks. À surveiller, lui. On en a parlé avant le début du match. 42 passes marquantes cette saison. Il est le meneur pour sa troupe. Billy Katz va aller chercher Brooks pour le point. Et voilà, chose faite. 8-4. Le Royal aurait pu faire 7-5 2 fois plutôt qu'une. Oui, à la défense du Royal, il faut dire que, encore une fois, la défensive de l'Empire est très solide. Et une autre défensive ici pour Ryan Drost. Alors, les deux Drost qui ont une défensive ce soir et l'Empire reprend possession tout près de la zone des points. Ah, et sur la dernière séquence, on était un peu mollement du côté du Royal. Soutien pour Taylor. 5 vers la zone des points. Il peut faire retourner dans l'axe en soutien derrière pour Matt Lamar. Taylor. Lamar. Castagno a tout tenté en défensive. Taylor pour Lamar. Oh, et Cabot qui arrive dans l'angle mort pour faire la défensive. Quelle défensive! Un joueur dominant, évidemment. À la toute dernière seconde, Yolan Cabot, bien sûr, une présence offensive pour son club, mais il ne faut pas l'oublier en défensive. Il en a 11 défensives cette saison. Ici, Nemours. Il arrive à sortir du coin en soutien derrière pour Castagno. Castagno appelle ses joueurs à mieux se positionner. Voici Cabot maintenant. Belle passe pour Hutt qui s'était démarqué. Castagno. Une passe marquante aujourd'hui pour numéro 1. Voici Cabot. Il va avec une double protection sur lui. On va aller chercher Nemours finalement. Nemours devant pour Sergent Timmins. Magnifique impulsion sur ce saut. Devant, l'attaque qui s'installe. Le Pagnol. Dans la moitié de New York, on tente la longue passe pour le point. Un joueur laissé seul. Nicolas Vanas, et c'est 8-5. « 7:35 à faire au deuxième quart. 3 points d'avance pour l'Empire. » Et là, sur la dernière séquence, Francis, on a été chanceux. Du moins, on a échappé belle. Du côté du Royal, on a su faire une belle offensive. Cabot. Les joueurs dominants du Royal qui se sont vraiment levés lors de la dernière séquence. On a vu Castagno avec des belles passes et ainsi que Cabot avec également des beaux tracés en offensive. On développe le tout le long de la ligne gauche. Ici Ludwig en soutien. On a fallu peu pour appeler le 7 secondes. Et le temps d'arrêt est appelé finalement par Tom Gibbons, l'entraîneur-chef de l'Empire de New York, avec 7 minutes 1 à faire dans cette première demi. Reprise du jeu avec Billy Katz, qui est en possession du disque. On retrouve Marsh. La longue passe latérale. Devant pour Auerbach qui tente le point. Une passe précise et on l'effectue ce 9e point du côté de New York. Ouais, la troupe new-yorkaise qui n'est pas reconnue pour être une équipe très offensive. Il s'agit en effet de la pire offensive présente dans l'AUDL dans ces séries 2015. Par contre, j'aime énormément le travail de Tom Gibbons. Son équipe utilise bien la largeur du terrain pour progresser. Castagno avec le disque. Devant pour Cabot, laissé seul. Beaucoup de place pour faire travailler le numéro 33. Longue passe en diagonale. On fait tout le terrain et c'est capté dans la zone des points. Jean-Philippe Riopel et c'est 9-6. Barry qui reprend ici avec 3 points d'avance. Toujours en contrôle de Celestino. Les 4 pour Marsh. Dans l'axe, on rejoint Brooks. Matt Stevens. Toujours à la recherche de son premier point, lui qui en a 33 en saison régulière. Le meneur à ce chapitre pour l'Empire de New York. Dixon, peu d'options. Dixon, finalement, avant l'appel des 7 secondes, une passe dangereuse. On va retrouver les mains de Iz. On a été chanceux du côté de l'Empire. Et la longue passe pour le point. C'est Marsh qui était découvert par une petite verge et c'est 10-6.
Cabot pour Vanas. Ici le Pagnol. Un peu de temps de glace aujourd'hui pour le Pagnol en attaque. Pour Vanas qui en perd son chapeau. En soutien pour Castagno. 5-18 à faire à cette première demi. 4 points d'écart entre les deux clubs. Une passe ratée de la part de Castagno ici. On reprend possession du côté de New York. Oui, encore une fois, on est un peu gourmand du côté du Royal. On avait des possibilités de passe en retrait. On a voulu finalement aller chercher le plus gros jeu. Ça n'a pas fonctionné. Lemar pour Bryant. Double couverture sur lui. Arrive à rejoindre Lemar à l'entrée de la zone. Préfère y aller sagement en soutien pour Bryant. Et voici un joueur qui était démarqué pour le point. 5 points d'avance pour New York à l'approche de la mi-temps. La défensive de New York qui donne de sérieux maux de tête là, à la troupe de Michael Lacombe et le Royal de Montréal. Oui, il faudra vraiment s'assurer en offensive de contrôler le jeu, d'être patient, d'attendre le bon lancer comme on l'a vu sur cette séquence. C'est Guillemette maintenant avec le disque. Prolonge le tout dans l'axe pour Maxime Guy. On surnomme gentiment Max Guy. Saint-Denis. Il va sur le côté. 6 vierges. On retourne dans l'axe avec Saint-Denis. On passe du revers. Bien fait ici pour Barito. Il y a eu contact alors que le lancer est effectué. Le point était également effectué, mais le sifflet s'est fait entendre avant le lancer. Exact. Donc, on devra avancer. On va avancer tout près de la zone de points. Et donc on va avoir conciliabule au niveau des arbitres. Je pense qu'on faudra peut-être appeler le point, Francis. Exactement, Francis. Donc, le passeur du côté du Royal avait débuté son mouvement de lancer. Donc, le contact avait appelé sur ce même lancer, ce qui, justement, appelait une continuité. Et le point du côté du Royal. Donc, l'Empire se retrouve presque à mi-terrain suite à ce lancer d'engagement de Saint-Denis tout en largeur. Oui, il est allé hors ligne et il est revenu dans le terrain alors qu'on tente déjà la passe pour le point. Facile, simple et précis. Voici le 12e point de l'Empire. C'est l'œuvre de Jack Marsh, son 3e du match. C'est reparti Castagno à sa zone des points. Pour Mathieu. Il passe encore une fois à haute que Mathieu a dû juger rapidement. Castagno qui a un peu de misère dans ce match. Il n'a qu'une passe marquante à sa fiche. Et voici avec le disque en moitié et demi. Castagno devant pour Saint-Jean-Témins. Tente le point pour Riappel. Un beau tracé de ce dernier qui a redirigé sa course vers le côté droit. Et le 8e point du Royal est maintenant chose faite. Et sur la dernière séquence, l'offensive du Royal qui a été méticuleuse avec 5 passes pour le point. 5 passes qui étaient franchement parfaites. Des belles progressions, aucune passe compliquée. Brooks avec le disque. Longue passe le long de l'aile pour Marsh réussi. Il y a Billy Cat qui gambade dans les prés au fond. Un autre point rapide. Moins de 4 passes ici, si je ne me trompe pas, pour l'Empire. Encore une fois, c'est des points rapides dans cette fin de deuxième quart. Et le Français, c'était au tour de l'Empire d'y aller avec une montée offensive sans faille. 4 passes pour le point. On aurait probablement aimé peut-être un petit share en défensive du côté du Royal lors de la dernière séquence pour éviter le joueur fin seul dans la zone des points. 2 minutes 48 à faire au deuxième quart. C'est intéressant de voir ce que Michael Lacombe pourra dire à sa troupe à la mi-temps. Si vous suivez l'activité du Royal, vous savez qu'à la fin de l'an dernier, le Royal a subi une défaite crève-cœur pour l'obtention d'une place en série. Et Michael Lacombe était, disons qu'il en avait beaucoup sur le cœur à dire. C'est un homme avec beaucoup de passion, un vrai entraîneur-chef. Long passe pour Mathieu et une belle défensive à la dernière seconde de la part de Sam Taylor. Ouais, bon positionnement de Sam Taylor qui était du bon côté. Ne s'est pas laissé surprendre par le joueur offensif. Gardez l'avantage tout au long. Et la tête de l'Empire qui marque en moyenne cette saison 21 points. Ce qui en fait, comme tu le disais un peu plus tôt, la pire offensive statistiquement dans les séries de l'AUDL cette année. Oui, mais ce soir, avec une soirée sans vent, on est déjà à 13 points avec encore près de 2 minutes à faire dans ce deuxième quart. Défensive ici qui a passé proche de réussir pour Castagno. C'est le long lancer qui s'ensuit pour le point. Un beau lancer revers.
Ross Ward. Et c'est maintenant 13-8 ou 14-8 plutôt. Et là, Francis, on y est allé d'un lancer d'engagement lame qui fait en sorte que le Royal se retrouve sur le côté de sa ligne. On s'en sort bien. Jean-Lévis Champagne avec la passe poussée. Oui, et Yolande Cabot qui est allé avec beaucoup de vitesse et d'agilité pour se démarquer. Il a vraiment beaucoup de talent et si vous connaissez bien Ultimate, vous savez à quel point c'est important ces tracés effectués, cette explosion dans les tracés de la part des coureurs. Voici un lancer qui va être difficile pour Genet. Malheureusement, il l'échappe. 6 points d'avance déjà pour l'Empire avec 1 minute 12 à faire dans cette première demi. On pourrait aller chercher une avance de 7 points. Et encore une fois, c'est la défensive hermétique de l'Empire qui a profité. Et là, et le voici, oui. Point. Le 7e point, longue passe de la part d'Isaiah Bryant. Parfaite passe pour ce point. Et là, c'était un 3e point consécutif pour l'équipe new-yorkaise, la troupe de Tom Gibbons qui a le momentum présentement. On fait de l'excellent travail en défensive. Il faudra s'ajuster rapidement du côté du Royal. C'est important ce point en fin de deuxième quart. Le mot devant pour Saint-Denis. Fin du lancer marteau, le sifflet s'est fait entendre, alors diverge de moins à parcourir pour la troupe montréalaise. Saint-Denis, on reprend le lancer marteau rapidement. Et la tapette effectuée d'un petit à un autre petit. Saint-Denis à hâte. C'est un peu moins de 30 secondes à faire dans cette demi. L'Empire qui a la possibilité, oui, dis-je, d'aller chercher un 16e point. Billy Katz, passe renversée. C'est pour Marsh qui, lui, va pour la longue offrande pour le point. Il y a un joueur qui est encore une fois laissé seul au fond. C'est Ignacio Is. 16-9. L'Empire avait moins de 30 secondes pour faire mouche. On l'a fait en moins de 20. Il reste maintenant 6 secondes au compteur pour le Royal. Peut-être pour un 10e point, la longue passe dans le coin. Et c'est la défensive de Ryan Dross qui arrive en premier lieu. Fin de cette première demi à l'avantage, encore une fois, de l'Empire de New York. 16-9. Allons rejoindre Julien Chapdelaine sur la ligne de côté en compagnie de Matt Aileta, un des joueurs de l'Empire de New York. Fin de la première demi du match Empire contre Royal. C'est 16-9 pour l'Empire de New York. Les choses vont bien. Hi, Matt. Hi. En raison d'un conflit d'horaire, aujourd'hui, Matt, vous jouez sur la route alors que vous aviez l'avantage du terrain, mais vous avez rapidement pris le contrôle du match. Est-ce que, stratégiquement, vous aviez observé des choses que vous deviez faire pour prendre le contrôle du match? One of the things we talked about a lot in practice leading up to this was that it was going to be loud. I mean, the crowd here is always fantastic. One of our biggest strategies actually was just to be louder from the sideline. It was more of an inner thing, less on-field stuff. We feel like when we are loud on the sideline, it takes care of everything else out there. That's been our biggest strength all year, just a loud 20-plus guys on the sideline, and then we see that energy translate into our defense immediately. That's how we got up a few breaks. There were some small strategic things we talked about, sort of sagging on some of the handlers, whatever, shifting, things like that, taking away some of the deep looks. But for the most part, it was all about us just being louder, trying to do our part to drown out however many millions, feels like millions of people out there. Alors, Matt Aileta nous a expliqué en fait que stratégiquement, c'était fort simple. Il se dirigeait à Montréal, jouait face à une foule imposante et les joueurs se sont concertés pour dire soyons plus lourds que la foule ici à Montréal, soyons plus puissants, crions plus fort qu'eux. Et je crois que ça a bien fonctionné. D'autre part, ils ont regardé beaucoup de vidéos et ont décidé de placer certains joueurs contre d'autres joueurs puissants du Royal et on a vu que cette pression a vraiment porté fruit aux joueurs de l'Empire parce qu'ils ont mené depuis le début de ce match et ils l'espèrent que ça va continuer. Lancé d'engagement, début de la deuxième demi. Et Vincent, si le Royal veut revenir, il va falloir avoir une défensive très solide. Une défensive solide et une offensive sans faille. On a vu des erreurs directes trop fréquentes du côté du Royal durant cette première demi. Dixon, suite à une passe de Brooks, passe au centre pour Katz. Et voilà, une première présence défensive. Genet a gêné le travail
de Billy Katz. La défensive de l'ombre et un premier point. Genet rejoint Nemours. Et le premier point de cette deuxième demi appartient au Royal. Francis Michael doit être très heureux de ce début de deuxième demi. Un point rapide, un point lorsque le Royal se retrouvait en défensive en plus. Michael Lacombe, oui, l'entraîneur-chef du Royal de Montréal. Et là, on y va avec la longue passe rapide pour Marsh, Jack Marsh. Et la défensive ici, en dernier lieu, de Philippe Tivierge. Le Royal qui reprend possession, et ça fait beaucoup de bien au momentum. Alors, la défensive du Royal qui se lève sur les deux premières séquences en début de deuxième demi. Tivierge sur la droite pour Genet. Jean-Lévis Champagne laissé seul, 1-2 pour Genet. Il voulait faire la longue passe, il y avait peu d'options. Passe surélevée pour Champagne. Oh, tout un plongeon ici. Il a attrapé d'une main de Saint-Denis. Et la longue passe pour le point. Saint-Denis qui s'élève d'avance. Et, avec raison, Antoine Genet vient marquer un deuxième point consécutif en levée de rideau dans cette deuxième demi. La défensive qui se lève au bon moment. Marsh pour Katz. Billy Katz aujourd'hui, 2 passes marquantes. Il a même 2 points à s'affiche, lui qui n'en a que 9 en saison régulière. Un nouveau Billy Katz ce soir. La foule qui s'anime un peu plus ici suite aux belles prouesses défensives du Royal. Billy Katz avec le disque. Simple passe le long de la ligne. Bien effectué. Voici Marsh. Se retient de faire le lancer marteau. Double pression défensive. Et la défensive encore du Royal qui effectue le revirement. Mais non! On appelle la faute sur Yolande Cabot ici. Le contact. Et ce dernier ne rouspète même pas alors. Il y avait en effet faute. Faute évidente. Marsh pour le point. La défensive de Guillemette qui arrive en dernier lieu et il n'y a aucun contact, aucune faute ici. Alors Kevin Guillemette qui vient sauver le jeu à la toute dernière seconde. Et c'est la deuxième défensive dans l'angle fort des joueurs de New York lors de cette rencontre. Et là, on y va d'une passe compliquée. Une longue passe que Billy Katz a interceptée facilement. On aurait dû un dégagement ici. Brooks. Sur la droite. Ignacio Hayes qui a enlevé ses lunettes pour cette deuxième demi. Bien sûr, il n'y a plus de soleil ici à Saint-Jean-de-Vianney. Sur la droite. Longue passe de la part de Dixon et un bel attrapé ici. Il y a un joueur qui s'en veut. Louis-Pierre Lauzon était bien placé pour la défensive. Là, il s'en est fallu de peu sur la dernière séquence pour que le Royal fasse une troisième défensive consécutive. Et là, on dit ça et c'est la belle défensive de Sam Taylor qui arrive tout à coup. L'Empire qui reprend avec Ryan Dross qui veut y aller en soutien. On a utilisé beaucoup de temps au compteur. Bryant a par la suite subi le contact de Saint-Jean-Timmins suite à son attrapé. Alors Bryant va avancer de 10 verges. Il se retrouve environ 6 verges de la zone des points. Retour dans l'axe. Développe sur la droite maintenant. Passe renversée. Et le point, Milo Snyder, son premier du match. Et c'est 18-11. La troupe de Tom Gibbons qui il va à son tour de 2 points consécutifs. Danas sur la droite, Saint-Jean-Timmins. On va mettre un joueur laissé seul. Plusieurs fins, finalement, on se retrouve le long de la ligne avec Le Pagnol. Le Pagnol qui a une passe marquante aujourd'hui. On va derrière pour Monfette. On retrouve Champagne. Jean-Louis Champagne sur des studs de seconde au compteur. Il va la longue passe latérale. C'est une passe trop longue à l'intention de Le Pagnol. Un autre revirement. Cette défensive est très solide, celle de New York. Ouais, ce revirement a été provoqué clairement par la défensive très serrée sur les traceurs du Royal. Sam Taylor qui trouve Mike Dross le long de l'aile. Un autre joueur qui est laissé seul pour le point. Facile et simple une autre fois. Ross Ward. La foule qui avait un bel air d'aller. Au retour de la mi-temps, on a eu 2 défensives consécutives pour le Royal et 2 points. L'Empire vient de tuer ce momentum dans la foule rapidement avec 3 points d'affilée. Saint-Jean-Timmins.
Pour Hutt et une autre belle défensive. Cette fois-ci, c'était Andrew Wilkes. New York reprend possession. Taylor pour Bryant, tout près de la zone des points. Et New York est dominant ce soir. Ross Ward, son 3e point du match. 9 points d'écart au Ultimate. C'est pas loin d'être une pente insurmontable. Ouais, franchement, du côté du Royal, il faudra rapidement s'ajuster, faire y aller une série de points consécutifs. Sinon, Oh, et quelle défensive ici. Ian Guérin. là, à chaque disais, mon cher. Oui, à chaque fois que lorsqu'on pense qu'un joueur du Royal est seul, qui a un bon tracé, on voit finalement un joueur surgir de nulle part du côté de l'Empire pour faire la défensive. Snyder rejoint Ross Ward. Déjà auteur de 3 points ce soir. Il en a 26 en saison régulière. On trouve de l'autre côté Milo Snyder. Sur la droite, Drost. Le long coup marteau pour le point. Ian Guérin, c'est lui qui a fait de la défensive et c'est lui qui fait le 21e point. 10 points d'avance pour l'Empire. Vincent, pourrais-tu nous expliquer ce qui manque au Royal ce soir? Ben, on n'a réussi pas à trouver une solution finalement à cette défensive hermétique de l'Empire. Selon moi, on va voir lors des prochains points des tentatives de lancer long et justement, Cabot qui arrive à rejoindre son coéquipier Lauzon dans la moitié ennemie. Voici Saint-Denis. Long lancé marteau en diagonale. Et un bel attrapé de la part de Jean-Lévis Champagne. 21-12, une petite lueur d'espoir. Pourquoi pas? Billy Katz reprend possession. Côté gauche pour Jack Marsh qui connaît un fort match. Il a 3 points comptés. Oh, quel plongeon ici de Billy Katz. Longue passe. Il y a 2 joueurs disponibles, mais on semble viser Matt Stevens. Ils se disent qu'il y avait un peu trop de puissance. Non! On dit qu'il est attrapé au final. Matt Stevens, quel attrapé! J'étais sûr et certain que ce disque était trop long. Quel jeu, Matt Stevens, pour le 22e point de New York. Haut en couleur. évidemment, du côté du Royal, on n'a pas le choix. Il faudra créer des revirements. On va vouloir limiter le jeu court du côté de l'Empire lorsqu'on va se retrouver en défensive. Il faudra se méfier du jeu long. La dernière séquence, une passe tout juste à l'intérieur du terrain pour le 22e point de l'Empire. On passe de Saint-Denis. Et les 4 joueurs présents, 2 de chaque côté, ont mal planifié leur saut. Alors ce disque est maintenant au sol. Une autre longue tentative, comme tu l'as si bien précisé. On va tenter le jeu long pour éviter les erreurs, y aller avec des points rapides. Là, on redonne la possession à la troupe adverse. Première présence de John C.J. Wallet, qui remet en soutien derrière pour Ryan Drost. Voici Wallet. Matt Lamar maintenant. C'est la défensive de Saint-Denis. Devant. C'est pour Ruo Ye. On joue bien en défensive du côté du Royal. Par contre, évidemment, l'Empire a le beau jeu. Il coule le temps. Avec 3,43 à faire au 3e quart, bien sûr. Et surtout 10 points d'avance. Ce qui est une avance monstre dans l'Ultimate. Sam Taylor sur le côté. Voici Ye. Tranquillement en soutien pour Taylor. Il se trouve dans la moitié de Montréal. Ben Ivers pour le point. Et un autre point tout à fait simple. Le premier de ce match pour Ryan Drost. C'est reparti. Le Royal qui se retrouve quand même avec un bon positionnement sur le terrain. Ça en est fallu plus pour voir une autre défensive de l'Empire. Milo Snyder était tout près d'y aller d'une défensive réussie. Et c'est Hutt maintenant qui se veut menaçant. Devant, c'est pour Saint-Denis qui arrive à retrouver Renan Nemo pour son 2e point du match. Oui, on est allé tout en rapidité lors de ce point. Ça a été fructueux pour le Royal. C'est au tour de la défensive de se lever. C'est certain que
l'absence d'un joueur comme Kevin Groux ce soir n'aide certainement pas la cause du Royal. Kevin Groux qui a une saison extraordinaire en défensive. Oui, Kevin Groux qui avait 21 défensives, bon pour le deuxième rang de son club. Il est en compétition en Europe. Il est à Londres en ce moment même. Oui, au championnat mondial, 23 ans et moins. 2 minutes 23 à faire au troisième quart. Un sifflet ici. On appelle un pic, donc on va reculer de 10 verges pour l'équipe new-yorkaise. Gary Dixon avec la possession du disque. Gros match jusqu'à présent pour des joueurs comme Billy Katz avec 3 passes complétées, une défensive et 2 points marqués. Longue passe pour un autre joueur qui connaît un fort match, Jack Marsh. Le voici avec son 4e point du match, lui qui en avait 13 en saison régulière. Jack Marsh porte la marque à 24-13. Partie du jeu défensif du Royal qui fait mal depuis le début de la saison. Le jeu long. Encore aujourd'hui, on voit que l'équipe adverse en profite. C'est assurément un point que l'équipe montréalaise devra ajuster durant la période morte. Et là, un bel attrapé. François Xavier Hutt avec un joli saut. Un gros match malgré la performance un peu difficile de son équipe avec 3 points et 2 passes marquantes. Nemours maintenant, soutien derrière pour Cabot dans l'axe. Il va avec le long coup de marteau dans la zone des points. Et une défensive du bout des doigts réussie. C'était Marlo Snyder. Ce n'était pas une mauvaise décision de la part de Cabot. Léger manque d'exécution, la passe qui n'a pas flotté suffisamment, n'a pas été assez haute pour que se retrouve au-dessus du défenseur new-yorkais. Bryant reprend. Un joueur laissé seul sur l'aile droite, c'était Wilkes qui se remet dans l'axe. Rapidement, du jeu vite qui rejoint les mains de Ludwig. Attrapé d'une main effectuée par Wallet. CJ Wallet devant une passe compliquée, mais bien attrapé par Wilkes. Va tenter le point pour Bryant. Et voilà. Exécution parfaite encore une fois de la part de l'Empire de New York. Et c'est 25-13, 12 points d'avance. Avec seulement 40 secondes à faire à ce troisième quart. New York qui est à un seul petit point de venir doubler le nombre de points de Montréal. Et ça, ce serait un coup dur lorsqu'on arrive à la fin d'un troisième quart. Bon fait. Tranquillement devant. C'est Guillemette maintenant. Sur la droite. Francis Martel va tenter la longue passe pour Parenteau. Une passe qui va prendre du temps à courber. Et finalement, Parenteau arrive à capter le tout. Feinte pour Max Guy. Finalement, on y va du long coup de marteau. Un vrai laser à l'intention de Maxime Guy. C'est 25-14. Et tout ça avec moins de 5 secondes à jouer. Fin du troisième quart, 25-14 pour l'Empire de New York. J'ai Antoine Lepagnol. Antoine, ça semble compliqué, marquer des points contre l'Empire de New York. Explique-nous un peu comment ils vous jouent, là. Ben, ils ont remarqué notre force, en fait, qui était justement le jeu vers l'avant. Et ils nous empêchent justement ces premières passes vers l'avant avec des personnes qui se marquent vraiment très proches devant, qui nous empêchent vraiment de faire nos courses vers le disque, avec quelqu'un, bien sûr, qui nous empêche de lancer les passes vers le long. Donc notre but, là, sur le dernier quart, ça va être juste de lâcher les jambes. Juste courir, être plus fort que de les dépasser, aller chercher les espaces et à y aller avec le cœur, quoi, tout simplement. Il faut qu'on ait la hargne, il faut qu'on ait de l'orgueil sur le dernier quart. Début du quatrième quart, ici, à Saint-Jean-de-Vianney. À moins d'un revirement de situation majeur et quasi extrême. Et suite à ce match, l'Empire va se diriger du côté de Toronto. Le lendemain, demain, on va jouer contre le Rush au Varsity Stadium pour l'obtention d'une des 4 passes au tournoi final à San Jose. Et sur la dernière séquence, vous avez vu une autre belle défensive de la part de Ian Guérin. On aurait pu s'attendre à un jeu un peu plus mou du côté de l'équipe new-yorkaise qui, comme tu le mentionnais, joue dès demain. Mais bon, on semble vouloir continuer à mettre plein gaz et remporter haut la main cette victoire à Montréal. Matt Lemar pour Auerbach.
rejoint une autre fois Matt Lamar. 11 points d'avance ici avec 11 minutes à faire à ce match. On va chercher un 12e point d'avance. Ryan Draw, son 2e du match. Avec 12 points d'avance, le Royal qui aimerait sûrement finir sur une bonne note. Et son entamé, ce qui risque d'être l'entre-saison. Sous peu. Bon fait, long coup de marteau. C'est l'intention de Martel qui ne savait plus où se diriger. Une autre défensive réussie de la part de l'Empire qui prouve ce soir encore une fois pourquoi c'est une défensive tellement solide. On va avoir droit à un match intéressant demain entre le Rush et l'Empire. Le Rush, une équipe extrêmement offensive, et l'Empire, bien sûr, extrêmement défensive, malgré le fait qu'ils ont aujourd'hui 27 points. Et voici le 27e. C'est la part de Mike Dross, le frère de l'autre, son 3e du match. Une attrapée, ce qu'on appelle un peu poubelle. C'était pas dédié à ce joueur, mais bon, positionné au bon moment. Reprise du jeu avec un peu plus de 10 minutes à faire à ce match, tout à l'avantage des hommes en noir. Oui, ces 10 dernières minutes, évidemment, on voudra sauver un petit peu son honneur du côté du Royal. Aller chercher quelques points. Essayer de donner un bon spectacle à la foule qui est présente quand même ce soir. Une mauvaise communication entre Mathieu et Hutt. Le lancer de Hutt se retrouve au sol. Bryant reprend rapidement devant. Attention de Ludwig qui envoie le tout dans la zone des points. Et Ben Ivers effectue le 28e point. Et voilà, mesdames et messieurs, on vient de doubler le nombre de points du Royal aujourd'hui, au début du 4e quart. Une faute, on a appelé contact sur Genet. On va avancer de diverge. L'Empire qui marque en moyenne. Là, il y a eu un dur contact entre Guérin et Nicolas Vanas. Un peu un contact inutile à ce stade-ci d'une compétition. Oui, une deuxième faute consécutive qui fera avancer encore une fois le diverge, l'équipe new-yorkaise. Et même de 20 verges, on appelle... Oui, une troisième pénalité de la sorte ce soir. Une pénalité d'inconduite. Guérin devant. Et il va rejoindre Iz. Une passe légère, calme, délicate dans le fond de la zone pour aller chercher un 29e point. Et plus rien ne va pour le Royal. Je mentionnais un peu plus tôt que l'attaque de l'Empire n'est pas la plus solide. À vrai dire, c'est la pire statistiquement de toutes les équipes en série, avec une moyenne de 21 points. Mais là, justement, ici, Philippe Tillière, 21 points marqués par confrontation. Aujourd'hui, on vient faire mentir cette statistique avec déjà 29 points. Une tentative de la part de Lauzon. Oui, une belle passe du revers. Et là, Tillière rejoint Nemo pour son 3e point du match. Lui qui n'en a que 9 en saison régulière. Déjà son 3e ce soir. Trop peu de temps pour rattraper l'écart entre ces deux clubs. Longue passe pour le point. Voilà, chose faite. Taylor Brooks. On n'a même pas le temps de commenter ce qui se passe, que le point arrive déjà sur le terrain. Castagno avec le disque ouvert par le numéro 12, Matt Lamar. Double couverture, passe sur la droite pour Mathieu. Devant pour Yann Cabot. Un peu plus discret qu'à l'habitude, sur Yann Cabot. Il va d'une longue, très longue passe du revers. Il y aura un duel aérien. oh, et la défensive par l'arrière. Et bon, il n'y a pas d'appel sur la séquence. C'est Ross Ward qui est arrivé tout en muscle. Les vendus. Passez va. C'est Yeh qui remet devant. Yeh à nouveau. La moitié montréalaise encore une fois devant. La progression est constante depuis le début du match pour l'Empire. Lamar en soutien derrière, une passe qui rate le principal destinataire, mais on a eu à en trouver un autre quand tout va bien. C'est Sam Taylor qui est arrivé comme un sauveur à la toute dernière seconde. Guérin qui retrouve son coéquipier dans la zone des points. Ross Ward est son 4e du match. Lancé d'engagement au sol qui sera accueilli par Saint-Denis. Un peu moins de 6 minutes à faire à ce match. Longue passe pour Maxime Guy. Bien fait. Un point qui fait du bien au momentum. Un point avec seulement 2 passes. On n'en a pas vu souvent ce soir du côté du Royal.
tout de même le Royal qui aura connu une bonne saison, alors que j'ai même pas le temps d'analyser la saison. Voici un autre point, Et c'est voilà. Matt Stevens. On va attendre de revenir au prochain point pour analyser la saison du Royal, si tu le veux bien. Là, Francis, on a eu le droit à un jeu miroir, ni plus ni moins. L'Empire qui a remis la monnaie de sa pièce au Royal en effectuant un point avec seulement 2 passes. Une autre belle défensive qui surgit de nulle part pour l'Empire. C'était celle de Mike Dross. On réussit à lire facilement les passeurs du Royal du côté de l'Empire. Et ça donne vraiment des maux de tête aux traceurs qui se retrouvent avec trop souvent des joueurs directement en arrière d'eux. Ludwig attrape ce disque. On a fait un appel cependant contre l'Empire. On va donc reculer un peu. Un pic, donc on rappelle aux téléspectateurs que lorsqu'il y a un tracé offensif... Oh, là, il y a une oui, superbe... Désolé de t'interrompre, Non, mais mais une c'est- superbe défensive d'Antoine Lepagnol. Ici, c'est rare qu'on voit ça. Sur la couverture même du joueur, on arrive à bloquer le début de la trajectoire du disque avec sa main. Solide jeu d'Antoine Lepagnol. Tu disais donc, oui, le pic. Oui, en fait, le pic, je voulais simplement rappeler que lorsqu'on est en offensive, on ne peut faire un tracé avec... en utilisant finalement un joueur de son équipe ou un joueur adverse pour bloquer le défenseur qui est sur nous. Et là, pendant que j'expliquais ça, le Royal qui y va d'un 17e point, bien exécuté, lancé dans le côté fermé. Le Royal qui donc a connu tout de même une belle saison, fini avec une fiche de 9 victoires, 5 défaites, 3e place dans l'Est. Première participation aux séries. On a de quoi d'intéressant, là, des belles bases sur lesquelles on peut bâtir une belle équipe pour l'an prochain et encore être plus dominant dans l'Est. Évidemment, il faut se souvenir que c'est uniquement la 2e saison dans la UDL pour l'équipe montréalaise. Donc, on a encore du chemin à faire pour devenir une équipe dominante, mais c'est en bonne progression pour l'équipe de Michael Lacombe. Dixon avec le disque, arrive à s'en départir. Finalement, Billy Katz connaît un gros match. Encore une fois avec cette attrapée. Billy Katz, ce soir, 2 points marqués, 3 passes marquantes et une défensive en plus de ça pour un gars qui normalement contrôle le disque et ne le défend pas. Auerbach en soutien, 3 minutes 27 à faire à ce match. Et là, pour la première fois, ce soir, on voit le Royal effectuer une défensive de zone. Donc, au lieu d'y aller avec une défensive homme à homme, on y va d'une stratégie tout autre. Ça a fonctionné pendant quelques passes, mais Oh, et quelle attrapée de Billy Katz ici. Quel gros match qu'il connaît. Un plongeon magnifique et par la suite, il va de la passe marquante au fond de la zone des points. Billy Katz. Il a rejoint Matt Stevens pour un autre point de l'Empire. Le Royal qui a réussi à compter 20 points dans ses 2 confrontations face à l'Empire en saison régulière cette année. Une défaite de 22-20, une victoire de 20-17. Ce soir, on pourrait peut-être compter 20 points encore une fois. C'est la défensive qui a donné un peu trop de points. 33 au compteur. ouais, il faut pas oublier aussi que dans une soirée ou du moins une journée où est-ce qu'il y a aussi peu de vent, c'est fréquent de voir des équipes aller jusqu'à 30 points. Donc le Royal qui n'a tout simplement pas effectué le nombre de points nécessaires pour gagner. Nicolas Vanas ici avec son 2e point du match. Prise du jeu avec 2,35 à faire suite à ce lancer d'engagement qui était hors ligne. La foule qui aura été très partisane du début à la fin. Présente au stade Percival Molson au match d'ouverture, il faisait froid. Il faisait froid Les et- Canadiens jouaient dans les séries. Par la suite, la foule était tout de même présente. Exactement, près de 2500 personnes se sont déplacées en ce mois de mai. Oui, début du mois de mai. Et par la suite, la foule a été tout aussi présente, une moyenne de plus de 1000 personnes, alors qu'une belle défensive du Royal ici lui redonne possession. Plus de 1000 personnes dans chaque foule au stade Percival Molson. Et voici un point de Maxime Guy, son 3e du match, le 19e de Montréal ce soir.
Reprise du jeu suite au lancer d'engagement parfait. Et pour faire suite au dernier point, la foule qui est encore présente ce soir, malgré le fait qu'on est dans un tout autre stade. On a trouvé un stade à la toute dernière seconde. Ce match des séries aurait dû être à l'étranger finalement suite à un conflit d'horaire. On a dû amener ce match à Montréal. On est à un stade beaucoup plus loin que le centre-ville. Saint-Jean-de-Vianney, on est tout près de Terrebonne et Repentigny. Alors, la foule est tout de même présente et la foule qui est encore présente en grand nombre malgré ce gros écart d'environ, pas d'environ, un gros écart de 14 points tout simplement. Une belle défensive de Saint-Denis ici qui intercepte le tout. Devant, c'est pour Le Pagnol. Saint-Denis feinte de marteau. Il va finalement avec le vrai lancer marteau dans le fond de la zone. Toute une défensive encore une fois. Cette fois-ci, c'est Ignacio Hayes. Tout un beau jeu de sa part. Ils sont adroits à une belle journée ensoleillée en fin de mois d'avril, début de mai l'an prochain. Là. Il y a de quoi aller chercher 3-4 000 personnes. C'est bien sûr un événement toujours haut en couleur, un match du Royal. Et là, une belle défensive du Royal. Dans cette fin de rencontre, on a de quoi faire sourire les spectateurs. Une défensive qui fait du bien avec 30 secondes à faire à ce match, 30 secondes à faire à la saison du Royal. Une saison qui aura été tout de même impressionnante selon les standards. Si Martel va donner une dernière tentative de poing à sa troupe. Et non, c'est une défensive magique encore une fois de la part de Rouillet cette fois-ci. Par contre, je crois qu'on va appeler une faute. Au milieu du terrain, dans l'axe, tout près de la zone des points, avec 6,2 secondes à faire dans ce match. Petit vierge avec ce qui pourrait être le dernier point de cette saison. Là, tout un plongeon de la part de Le Pagnol qui ne sert à rien. On avait entendu le sifflet à l'avance. J'ai Le Pagnol, mais c'était Genet. Communication entre les arbitres. Y aura-t-il point ou pas de point? On a clairement appelé le sifflet. Donc et on va appeler point Antoine Genet avec un magnifique point pour finir cette saison du Royal. Tout un plongeon. Et on va chercher ce 20e point. 20 points dans chaque joute face à l'Empire cette saison. Et voilà, le sifflet se fait entendre. Victoire de l'Empire de New York par la marque de 33-20. Une domination sur tous les fronts de la part de la troupe new-yorkaise. Et c'est ainsi que prendra fin la saison du Royal de Montréal. Merci bien sûr à Étienne Fournier d'avoir été avec nous comme analyste durant toute la saison. Merci à toi, Vincent Dumas, également d'avoir été présent comme analyste. Merci Francis pour ton beau travail. Et on va rejoindre pour le mot de la fin Julien Chapdelaine en compagnie de François-Xavier Huot. 33-20 pour l'Empire de New York contre le Royal de Montréal. Un match important qui, par contre, n'a pas tourné à votre avantage. Personnellement, tu as joué quand même un bon match, surtout au premier quart, FX. Mais on dirait que l'Empire vous a mis une pression incroyable. On les sentait très près à ce match-là. Oui, en fait, il y avait une bonne stratégie contre la nôtre. Là. Nous autres, on voulait jouer beaucoup sur nos cotines puis aller chercher toutes nos passines. C'est ça qui est notre force avec le Royal. Puis leur plan, c'est de nous l'enlever. Fait qu'on se retrouvait avec des cotes qui étaient difficiles. Puis ils ont eu le meilleur sur nous autres ce soir. Après la première demi, on espérait un retour du Royal. Puis effectivement, on dirait que vous avez marqué quelques points. Est-ce qu'il y a eu un message là, qui a porté fruit au sein des entraîneurs, en fait? Oui, c'est sûr qu'à demi, on perdait par 7. On y croyait vraiment beaucoup. Puis on est revenu fort à la deuxième demi. Mais une couple de petites erreurs encore en attaque, des erreurs d'exécution, de décision qui ont fait en sorte qu'il y a des bonnes défensives de l'Empire. Puis ils ont été chercher ce match-là, ils nous l'ont enlevé dès le troisième quart. L'année 2016 sera tout autre pour l'équipe de Mike Lacombe. Si vous désirez suivre le Royal sur les médias sociaux, sachez que sur YouTube, Royal Ultimate TV, vous pourrez assister au match, des entrevues inédites et des faits saillants de l'année 2015. Au nom de Francis Maheu, Étienne Fournier, Vincent Dumas et Julien Chapdelaine, vous étiez sur Royal Ultimate sur les ondes de TVA Sport. Particulièrement Derek Alexander. Est-ce qu'à l'attaque, on garde le même plan de match? À l'attaque, on va essayer d'avoir un jeu beaucoup plus rapide. Question de garder Ottawa sur leur talon tout le long du match. Puis aussi là, de varier différents styles, question qu'ils ne puissent pas s'adapter durant la période.